Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument central pour celles et ceux qui sont sur le terrain au quotidien, les enseignants de collège et de lycée. On va décortiquer ensemble un programme de formation 100% à distance qui s'attaque à un vrai défi de taille. On parle ici de la posture enseignante et de la relation éducative. Les enjeux sont immenses pour le climat dans les établissements et les solutions proposées promettent d'être vraiment fascinantes. Alors c'est parti. Allez, on plonge directement là-dedans avec cette citation qui pose parfaitement les bases. Enseigner, c'est d'abord une relation. C'est véritablement le cœur du réacteur de cette formation. Parce qu'on le sait bien, la réalité aujourd'hui, c'est que maîtriser sa matière sur le bout des doigts, c'est indispensable, mais ça ne suffit tout simplement plus. Pour que le message passe, pour enseigner de manière efficace, la pédagogie moderne exige de tisser des liens solides. C'est vraiment la condition sine qua non. Alors, comment va se dérouler notre exploration? C'est très simple, on va suivre 4 grandes étapes claires et concises. On va d'abord poser le contexte avec le nouveau défi éducatif, ensuite on regardera les objectifs concrets de la formation, puis on fera un tour du côté de l'exploration en autonomie, avant de terminer par ce qui fait la richesse de ce parcours, les échanges en ligne. Première étape de notre parcours, le nouveau défi éducatif, ou comment s'adapter aux élèves d'aujourd'hui. Et ça illustre brillamment le changement d'époque que vit l'école. Ce n'est un secret pour personne, la dynamique dans les salles de classe a profondément muté. Les élèves n'arrivent plus du tout avec les mêmes attentes ou les mêmes repères qu'il y a 10 ou 20 ans. Le contraste est d'ailleurs saisissant. Avant, le paradigme traditionnel, c'était la transmission du savoir brut, et c'était tout. Mais aujourd'hui, waouh, la donne a changé. Les savoirs seuls ne font plus le poids. C'est vraiment la posture de l'enseignant, la qualité de la connexion créée et le climat instauré qui font littéralement basculer un groupe agité vers un groupe captisé. Mais rassurez-vous tout de suite, ce qui est absolument remarquable dans l'ADN de cette formation, c'est cette philosophie sans jugement ni injonction. C'est un immense soulagement. L'idée n'est surtout pas de distribuer des mauvais points ou de formater qui que ce soit. Pas du tout. C'est pensé comme un espace totalement sécurisant, une vraie boîte à outils bienveillante pour que chaque professionnel puisse trouver sa propre voie et habiter la relation éducative avec son style unique. On passe à la deuxième section, les objectifs de la formation. Construire une classe en confiance pour mieux apprendre. Le but ultime ici, c'est de construire une dynamique de réussite. Car la grande idée développée dans ces modules, c'est qu'une classe qui apprend, c'est d'abord une classe qui a confiance. Et pour ça, il faut s'équiper. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on vise? Eh bien, c'est ultra riche. D'abord, comprendre comment évoluent les comportements scolaires. Savoir repérer en un clin d'œil les profils relationnels des élèves pour pouvoir ajuster sa posture en temps réel. Il s'agit aussi d'utiliser une communication bienveillante, ce qui a un impact direct sur l'engagement. Et enfin, un point crucial, coopérer intelligemment avec les familles. C'est un vrai game changer au quotidien. Et pour ancrer cette approche très pratique dans les attentes institutionnelles, cette formation cible des compétences professionnelles précises du référentiel. On valide notamment la fameuse CC3 sur la connaissance des élèves et des processus d'apprentissage. On touche aussi à la CC6 qui concerne notre rôle d'éducateur éthique et bien sûr la CC11 essentielle pour s'intégrer dans la communauté éducative globale. Donc on est vraiment sur un socle très solide. Troisième volet de notre analyse, l'exploration en autonomie. C'est le moment de rassembler ses provisions pour le voyage. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la structure même de cette phase. On parle d'un parcours de 6 heures, totalement asynchrone. L'immense avantage, une flexibilité absolue. Chacun avance à son rythme, selon son propre emploi du temps. C'est un espace de liberté intellectuelle pensé pour prendre du recul sur soi-même, bien avant de confronter ses idées avec le reste du groupe. Mais alors, qu'est-ce qui se cache dans ces 6 heures de module? Des choses vraiment captivantes. On y trouve des analyses sociologiques sur le rapport à l'autorité. Mais la vraie pépite, c'est le test de personnalité pédagogique. C'est un moyen bluffant de prendre conscience de ses propres automatismes. Il y a aussi toute une typologie pour décoder les profils des élèves et une initiation solide à la communication non violente. Franchement, l'objectif est de susciter une vraie curiosité et de donner envie d'explorer le module suivant avec enthousiasme. Passons maintenant à la suite pour voir comment tout cela s'articule avec notre quatrième section, les échanges en ligne à travers les classes virtuelles synchrones. Une fois qu'on a fait le plein de concepts en solo, il est temps de se retrouver ensemble. Un peu comme autour d'un grand feu de corps virtuel. Et c'est là que la théorie rencontre la pratique. Ces échanges sont structurés en 3 étapes hyper logiques. Étape 1, on pose les fondations avec la posture et l'analyse des interactions. Étape 2, on rentre dans le dur du quotidien, gérer l'autorité, faire face à la démotivation ou à la passivité des élèves. Et enfin, l'étape 3 élargit la réflexion à la gestion des tensions avec les familles et au renforcement du travail en équipe. Le point crucial, c'est que la méthode est résolument active. Oubliez les cours magistraux où on somnole derrière une webcam.
Ici, c'est intensement participatif. On parle de jeux de rôle, d'analyse de vraies situations vécues en classe, d'échanges de pratiques entre pairs. On vient avec ses galères, ses défis du moment, et on repart avec des stratégies concrètes, débattues et validées collectivement. C'est toute la richesse de ces visios synchrones. Ce qui nous amène à cette réflexion finale, presque provocatrice. Comment transformer le climat scolaire dès demain? C'est le défi central, mais c'est aussi toute la promesse de ce parcours. Les outils théoriques sont posés. La communauté n'attend plus que de partager lors des visios synchrones. Il ne tient plus qu'à chacun de s'en saisir. Pour tous les professionnels qui ont envie de consolider leur posture, l'exploration commence maintenant. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.